Mais sachons-le, être un père est une noble responsabilité. Il faut aimer votre épouse, aimer vos enfants et les écouter. Il faut prier pour vos enfants et leur montrer la voie de Dieu. Certains de ces enfants sont partis, emportés par les vents de la débauche et de l'impudicité. Ils crient de folie dans les places publiques. Ils se déshabillent dans l'ambiance d'une mode qui a aveuglé leur sens. Ils se font dévorer le cerveau par des drogues et des herbes. Ils reniflent la poudre de la mort et dans l'espoir d'échapper à la ruine qui menace de les dégager. Auparavant, disait quelqu'un, les parents frappaient les tambours et les enfants dansaient. Mais aujourd'hui, les enfants battent les tantans et c'est au tour des parents de danser. Et le rythme me semble plus frénétique que celui de leurs parents. Si donc, vous semblez être soumis à une danse dont vous n'avez ni intelligence, ni talent pour esquisser les pas, vous pouvez toujours être un bon père. En tant que père, nous sommes imparfaits et nous péchons. S'il fallait recommencer, nous aurions agi différemment. Nous avons montré la voie de Dieu à nos enfants. Nous les avons élevés selon la sagesse de Dieu. Nous avons fait du mieux que nous pouvions, mais ils ont choisi l'égarement. Il n'y a pas lieu de désespérer. Maintenant, priez pour eux. Ils vous reviendront plus forts, plus beaux. Ils sont semblables au fils prodigue qui est parti de la maison. Ils se sont dit qu'il faut aussi essayer ces choses. Aujourd'hui, beaucoup pleurent et ne savent pas si la porte de la maison peut leur être ouverte. Ce Père qui nous dit que malgré nos errements, il nous attend à la maison. Tu par ton mauvais exemple ruiné la vie de tes enfants. Et maintenant, tes biens dissipés, tes plans renversés, tes espérances mortes, te trouves-tu assis dans la solitude et la désolation? Rentre à la maison de ton Père céleste et sois un bon père.